Ok, alors on est parti. Alors, donc c'est mon habitude, hein, je partage toujours mon écran. Si vous m'entendez pas et si vous me voyez pas, c'est normal. Donc c'est pas grave. Hop là, Virginie, c'est bon. Ah, il y en a encore qui arrivent. Donc voilà, je partage toujours mon écran pour vous montrer mon PowerPoint. Parce que je travaille beaucoup sur support, donc vous allez voir au fur et à mesure le PowerPoint défiler. Donc à un moment donné, vous aurez que le PowerPoint, vous n'aurez pas ma tête. C'est pas grave. Ceux qui sont sur Facebook, bah, ils n'auront pas le PowerPoint. Mais, salut Mohamed. Mais il faut savoir que vous pourrez regarder le replay. Et sur le replay, il y aura le PowerPoint en intégralité. Mais de toute façon, je vais le lire. Donc même si vous êtes sur Facebook et que vous n'avez pas le PowerPoint, c'est pas grave. Hein, il y aura, si vous voulez, la lecture. Bon, j'espère que c'est assez stable. Voilà. Alors, on va commencer. Tout le monde est arrivé. Et puis, bah, il faut commencer. On a 5 minutes de retard, donc on y va. Alors, ok. Donc, on partage l'écran. C'est parti. J'espère que vous allez voir les choses bien comme il faut. Et voilà. Donc, les blocages énergétiques. Ce soir, on va parler de ça. Et on va regarder quelles influences ont ces blocages énergétiques sur votre vie et surtout aussi sur celle des autres, où la vie des autres ont une influence sur nos vies. Donc vous allez voir, c'est super intéressant. Moi, je me suis éclaté de préparer ce webinaire parce qu'il me semblait que c'était un sujet assez récurrent et qui revenait tout le temps. Donc oui, effectivement, alors je vais vous parler des blocages énergétiques de manière générale. Je vais vous parler d'où viennent ces blocages énergétiques. Mais avant ça, je vais me présenter, voilà, parce que peut-être que ben, vous ne me connaissez pas tous. Alors, voyons voir. Voilà. Alors, voyons voir. Donc, je suis Yvan Pellegris, je suis le coach des trois corps. Et mon travail, c'est d'aider les personnes à bien utiliser leur énergie vitale via leur système énergétique dans la vie de tous les jours. Donc, je suis quelqu'un qui va essayer d'aider les personnes à diriger leur énergie ou à concentrer leur énergie pour régler des problématiques particulières. Donc, je ne fais pas que ça. Donc, je suis magnétiseur de base. Donc, je travaille sur les corps physiques. Hein, donc, je pratique en fait une thérapie qui est basée sur les différents corps physiques, donc les trois corps principaux qui nous constituent, donc le corps physique, le corps énergétique et le corps spirituel. Sur le corps physique, j'interagis en tant que magnétiseur, donc je travaille à aider à stimuler les systèmes d'auto-guérison du corps, voilà. Donc en faisant du magnétisme traditionnel, en travaillant sur des énergies. Donc grâce au magnétisme, on peut soigner différentes pathologies, voilà, si on peut dire. Donc ça peut aller de l'inflammation, ça peut aller à des brûlures, ça peut aller à des verrues, ça peut aller à des maux de tête, ça peut aller à des os déplacés. Donc plein de choses qui sont physiques. Mais aussi, je peux travailler sur l'émotionnel, donc les corps énergétiques, donc tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, en lien avec le mental, et aussi sur, si vous voulez, le travail sur la spiritualité, c'est-à-dire l'ouverture à la compréhension des concepts qui sont de l'ordre de la spiritualité. Donc c'est le chemin de vie, c'est, si vous voulez, les choix dans la vie, c'est l'intuition, voilà, c'est tous ces concepts qui sont un peu abstraits, subtils, comme on dit. J'aide les personnes à avoir une compréhension un peu plus concrète de ces concepts. Donc j'adore ça, moi, être vraiment dans le concret, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Voilà. Alors je vois qu'il y a des personnes qui veulent rejoindre les participants, donc je vais essayer. Tac, tac, tac.
Alors, bougez pas, hein. Alors, on revient, hop là, ici, 2 secondes. Alors, c'est le direct, je suis désolé. On va juste admettre les personnes qui veulent être admises. On y va. J'espère qu'ils sont là. Et ensuite, on reprend, vous inquiétez pas. Donc, hop, Michel, c'est parti. Et Liliane. Et c'est bon. Donc, c'est fini, on arrête. Si vous voulez me rejoindre, ça sera sur Facebook. On repart sur le partage d'écran. J'espère que sur Facebook, tout va bien. Voilà. Hop là. Ok. On est reparti. Donc, mon travail. Alors, dans mon travail, en fait, de magnétiseur, on va revenir un tout petit peu sur voilà, sur la diapositive précédente, parce que j'avais pas fini. Voilà. Donc, je travaille aussi en tant que coach sur les centres énergétiques. Donc, j'appelle ça le chakra coaching. Donc là-dedans, par ce biais, en fait, j'utilise mes connaissances sur les centres énergétiques, sur les chakras ou sur l'aura pour pouvoir accompagner les personnes à apprendre à utiliser leur énergie de manière concrète et efficacement. Parce que chaque centre énergétique, et je vais vous expliquer ça tout à l'heure, vous allez voir, c'est passionnant. Chaque centre énergétique a une fonction particulière dans la gestion de notre vie. Et en agissant sur les centres énergétiques, sur certains centres énergétiques, on peut travailler sur les blocages ou sur les déblocages que les personnes auront. Donc c'est le thème du sujet de ce soir, donc on est en plein dedans. Donc j'ai des outils de coaching, je me sers des outils de coaching pour débloquer ce qui se passe dans les centres énergétiques ou pour débloquer les blocages qu'il y a dans le système énergétique. Et ensuite je suis aussi formateur, donc je suis formateur, j'ai créé un cycle de formation pour les personnes qui ont envie de devenir magnétiseurs, donc ça s'appelle ça les brevets du magnétiseur, mais aussi j'organise des stages régulièrement. Donc non seulement pour les brevets du magnétiseur, ce sont des stages qui se font tous les week-ends, enfin certains week-ends, environ 1 à 2 week-ends par mois, mais aussi j'ai créé des stages comment utiliser votre énergie simplement dans la vie de tous les jours. Donc c'est des stages qui sont liés à l'utilisation des chakras, mais pas que, donc c'est des stages extraordinairement concrets et riches d'expériences. Donc on va allier la magie du magnétisme, c'est-à-dire du subtil, de l'invisible, et on va essayer de le rendre concret. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, il faudra aller sur mon site, à la rubrique Se former, et là vous avez la liste de tous les stages que j'organise, avec les dates et si vous voulez, les modalités pour s'inscrire. Voilà, donc on continue. Donc je propose des séances de découverte, généralement. C'est-à-dire qu'on peut commander des séances de découverte pour savoir et analyser ses besoins au niveau énergétique. Donc je fais des analyses d'aura, je fais des lectures d'aura, des analyses de chakras, je regarde ce qui se passe dans votre système énergétique. Et généralement, c'est assez précis, hein, parce que le système énergétique, lui, il ne peut pas mentir. Voilà, donc moi, j'ai appris à décoder et à voir le système énergétique, les blocages qu'il y a dans le système énergétique. Donc je propose des séances découvertes, voilà, que vous pouvez retrouver pareil sur mon site. Il suffit d'aller commander une séance énergétique dans l'accueil et on vous proposera, donc vous pourrez proposer 2 types de séances énergétiques. Donc il y a les séances découvertes, il y a les séances énergétiques normales, donc je travaille sur les humains en priorité, mais aussi sur les animaux, parce que le magnétisme est super efficace sur les animaux, parce que les humains, ils ont des blocages dans leur système énergétique, des blocages conscients et inconscients, mais les animaux, eux, ils n'ont pas de filtre, ils ont des blocages, mais ils n'ont pas de filtre, donc les blocages se délient plus rapidement, parce qu'il n'y a pas les mêmes émotions particulières qui sont liées aux problématiques humaines. Voilà. Donc je travaille aussi sur les nettoyages énergétiques des lieux, donc il faudra que je rajoute énergétique. Ouais. Donc le nettoyage énergétique des lieux, donc pour libérer les énergies qui peuvent amener des blocages dans notre système énergétique, donc nous empêcher d'avancer. Je fais du chakra coaching aussi, c'est-à-dire que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'aide les personnes à utiliser leur centre énergétique ou leur système énergétique de manière très précise et efficace. Donc c'est assez redoutable comme technique.
Il y a de la progression. Les personnes qui suivent mes séances de chakra coaching sont dynamisées. Je fais aussi un travail de dépollution et de dégagement des énergies négatives. On appelle ça aussi de l'exorcisme. Donc je travaille sur les pollutions qui peuvent être présentes dans notre système énergétique. Et à ce propos, donc j'ai fait un webinaire pour aller voir sur mon site internet. Il y a la rubrique webinaire où là je propose plusieurs webinaires parce que j'en fais à peu près un par semaine. Donc ça commence, la liste des webinaires commence à grossir. Et donc moi j'adore ça. Et vous pourrez en savoir plus sur la dépollution énergétique et les énergies négatives dans ce webinaire, mais c'est lié en fait, on va en parler aussi de manière très approfondie ce soir. Et enfin, je fais de la pédagogie énergétique, c'est-à-dire que régulièrement, je mets en ligne, j'organise en ligne des ateliers en live, des ateliers pour vous apprendre à vous servir de votre énergie. Donc ça peut aller, si vous voulez, le dernier c'était hier. Donc c'était sur un travail énergétique lié. Donc j'en avais fait un sur l'utilisation, sur le magnétisme de l'eau. Voilà, comment magnétiser l'eau, comment magnétiser les aliments. Donc ce qui peut être très utile pour dynamiser et remonter votre taux vibratoire ou votre vitalité personnelle. Voilà. Et puis hier, j'ai un trou de mémoire, c'était c'était aussi un live sur... alors, je vais regarder. C'était un live aussi sur les liens énergétiques, il me semble. Voilà, bon, il faudra que je revoie. Alors, on en est où sur Facebook? J'espère que voilà, tout le monde me suit. Génial. Hop là. Alors, on continue. On reprend. On y va. Allez, c'est parti. J'espère que je vais pouvoir reprendre la lecture. Voilà. Alors, vous allez tout savoir ce soir sur comment prendre soin de son énergie vitale au travers de la connaissance des blocages énergétiques. Donc, vous allez découvrir comment les énergies qui nous entourent impactent notre vie. Ensuite, vous allez connaître les mécanismes et l'influence des blocages énergétiques dans notre vie de tous les jours. Vous allez voir qu'il y en a pas mal. Et enfin, à la fin de ce webinaire, je vous donnerai quelques billes pour savoir comment faire pour libérer ces blocages afin de retrouver une vie fluide et harmonieuse. Donc c'est un beau programme, vous allez voir. Donc il y aura une partie à la fin où je répondrai à toutes vos questions. Donc on fera des allers-retours sur Facebook et s'il y a du monde, et puis sur Zoom. Donc ne vous inquiétez pas. Même si vous voulez poser des questions, essayez de les retenir maintenant, essayez de les retenir. Et ensuite, je vous donnerai des réponses précises, enfin j'essaierai d'être précis dans mes réponses. Alors à quoi va servir ce webinaire? Donc moi j'adore faire des webinaires parce que j'adore que ça soit concret et que ça serve à quelque chose. Donc grâce à ce webinaire, vous allez mieux connaître les énergies qui vous entourent. Parce que des fois on a de la méconnaissance. Et le fait de mieux connaître les énergies qui nous entourent, ça va vous donner un avantage sur les autres, un avantage qui va vous permettre de mieux gérer en fait votre vie à vous, la gestion de votre vie générale. Ensuite, il va servir à comprendre les mécanismes de la circulation énergétique dans votre corps. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous comprenez ces mécanismes, vous allez pouvoir gérer vos émotions, gérer votre mental, gérer votre communication, gérer votre intuition, etc. Et puis surtout, vous aider à enlever tous vos blocages ou à vous libérer de certains blocages. Donc ça, c'est super intéressant. Et vous allez voir que je vais aussi vous expliquer dans ces mécanismes comment faire pour libérer les blocages. Ensuite, je vous donnerai des conseils. Vous aurez des conseils dans ce webinaire. Donc ça va servir à avoir des conseils pour prendre soin de votre énergie et rendre plus fluide cette circulation énergétique. Parce que dans le système énergétique, il y a de la circulation énergétique. C'est-à-dire l'énergie, elle passe, elle nous traverse, elle va devant, elle va derrière. Donc grâce à ça, vous aurez des conseils et vous pourrez mieux gérer, c'est une question de gestion, votre vie de tous les jours. Et ensuite, s'il y a de la circulation énergétique, si c'est fluide dans votre système énergétique, vous allez vous sentir en pleine forme et mieux gérer vos flux énergétiques. Parce que c'est très important de savoir contrôler, de gérer ces flux énergétiques. Parce que grâce à ça, il y a
plein d'intérêts, comme se sentir en pleine santé, guérir, activer ses capacités d'auto-guérison, voilà, mieux comprendre les autres, mieux se comprendre soi-même. Donc il y a plein de choses super utiles dans la connaissance de votre système énergétique. Voilà, j'espère que vous suivez toujours. Alors, on va parler des énergies qui sont autour de nous et qui nous traversent, parce qu'en fait, on est en permanence bombardé des énergies qui viennent de toutes parts. Donc, il y a d'abord les énergies des éléments naturels, le soleil, le vent, l'air, la terre, le ciel, l'eau. Donc, toutes ces choses-là, en fait, elles sont en contact permanent avec nous, elles nous traversent. Voilà, et puis on se nourrit aussi de ces énergies. Donc le soleil, on a besoin du soleil pour vivre, de l'eau aussi, hein. Et tous ces aliments qui nous traversent, eh ben, en fait, on devient, entre guillemets, ces aliments, ces éléments naturels. C'est-à-dire que si on est dans un endroit où il y a beaucoup de pollution, eh ben, notre corps va être considérablement impacté. Voilà, donc même si l'air par exemple n'est pas pollué mais qu'il y a des radiations, eh ben, en fait on va capter ces radiations et notre corps va être impacté. Donc c'est important de faire attention, d'où l'importance de faire attention à notre lieu de vie par exemple, à l'endroit où on habite. Voilà. Ensuite, on est impacté aussi par, enfin les énergies nous traversent, ce sont aussi celles des entités qui nous entourent. Les entités, ce sont des personnes. Donc les arbres émettent des vibrations, émettent de l'énergie. Les animaux qui sont autour de nous, les humains, donc les personnes qui sont autour de nous, hein, donc, par exemple par leur humeur, par leur joie par exemple, ou si la personne est en pleine forme, ou si la personne est fatiguée. Donc là, on peut être traversé, ou si la personne est en colère, on peut être traversé par ces ondes, parce qu'en fait, le système énergétique, je vais vous expliquer beaucoup mieux tout à l'heure, il va capter ces ondes, il va capter ces énergies. Donc alors on va parler aussi du subtil. Donc le subtil, c'est des énergies qu'on ne voit pas. Donc les arbres, les animaux, les humains, on les voit. Mais il y a le subtil aussi, donc ce sont des énergies. Alors moi j'appelle ça des entités positives, négatives. Donc les anges ou alors les démons. Bon voilà. Donc qui existe autour de nous, c'est un monde parallèle, et puis parallèle mais bien présent. Hein, je vous dis ça par expérience puisque je travaille avec des guides, je travaille aussi à libérer aussi des personnes des entités négatives, donc l'exorcisme, le dégagement, tout ça. Voilà. Donc d'où l'importance de faire attention à notre entourage, parce que de par ce qu'on dégage, de par notre système énergétique, on peut impacter les autres autour de nous, mais aussi on peut être impacté par notre environnement. Voilà, j'espère que tout est clair jusque-là. Donc je vois que vous envoyez des messages, mais je ne vais pas pouvoir les lire, je les verrai après. Voilà, c'est le principe. Alors, comment ces énergies impactent notre vie? Eh bien, nous avons tous en fait un système énergétique qui gère nos énergies. Ah, il y a une faute. Voilà, donc on a un système énergétique en fait qui est à l'intérieur de notre corps, mais qui nous traverse, il fait partie intégrante de nous, mais il est à l'extérieur. En fait, nos systèmes énergétiques, ça peut s'apparenter à tous les systèmes qu'on a à l'intérieur de notre corps, le système sanguin, le système lymphatique, le système musculaire. Sauf que là, ces systèmes-là vont gérer ce qui est à l'intérieur de notre corps, sauf que le système énergétique, lui, va gérer tout ce qui est à l'extérieur de notre corps, c'est-à-dire comment capter les énergies qu'on a vues juste avant, donc les énergies naturelles et puis les énergies des personnes qui nous entourent, hein, des arbres, etc. Voilà. Donc c'est très important de prendre soin de vos énergies et de votre système énergétique. Et dans un webinaire précédent, j'ai parlé aussi de ces énergies et je vous ai expliqué comment, dans ce webinaire, je vous explique comment prendre soin de votre système énergétique. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez vous balader aussi sur toutes les vidéos et les webinaires que j'ai organisés depuis le début du confinement pour avoir plus d'informations. Donc il faut savoir que ce système énergétique, il est vital, il est important. On en a tous un en fait, il est présent, c'est-à-dire qu'on a tous les mêmes capacités énergétiques. Voilà. Sauf que ce système, lui, il va servir à capter les énergies qui nous entourent
mais aussi à gérer notre vie de tous les jours. Alors comment ça se passe? Parce que le système énergétique, lui, il est en lien avec nos centres énergétiques, et nos centres énergétiques, ils vont gérer chaque partie de notre corps, et ils vont gérer les émotions qui sont liées symboliquement à chaque partie de notre corps, mais ça, je vais vous expliquer ça plus clairement tout à l'heure. Donc on a vu aussi que notre environnement influence notre système énergétique. C'est-à-dire que si y a des personnes qui sont négatives autour de nous, on peut être impacté, on peut être pollué énergétiquement, donc que ce soit des personnes, que ce soit des lieux, que ce soit des entités, que ce soit des choses qui sont négatives, qui peuvent soit nous piquer de l'énergie, ou soit nous envoyer des énergies négatives, et créer des blocages à l'intérieur de notre système énergétique. Donc vous voyez, donc, ces énergies, elles nous traversent, elles sont très utiles parce qu'elles sont vitales, on en a besoin dans la vie de tous les jours, mais la manière dont on va les recevoir, ça peut impacter clairement et gravement notre vie. Alors, on continue. On passe au slide suivant. Hop là. Alors, on va faire un tout petit rappel sur le système énergétique, comme ça, vous saurez, parce que je parle de chakras, mais peut-être que vous ne connaissez pas les chakras ou les centres énergétiques. Alors, on appelle ça les chakras parce que ça s'appelle comme ça. Voilà, c'est, si vous voulez, c'est en sanskrit, ça veut dire la roue qui tourne. Hein, donc, ce sont les Indiens qui ont mis ça en place, enfin, qui ont découvert les centres énergétiques. Voilà, c'est en train de tomber. Donc les chakras, en fait, ils font partie intégrante de notre corps ils nous aident en fait à gérer notre vie quotidienne. Donc vous voyez sur le schéma, donc j'ai mis les centres énergétiques, l'emplacement des centres énergétiques. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez, et donc il y a des chakras avant et des chakras arrière. Alors ce sont des organes énergétiques et à ce titre, chaque centre énergétique peut être dégradés, vous voyez, ils peuvent être abîmés, ou peuvent être bloqués, donc, ou encrassés. Donc mon travail, moi quand je travaille sur les centres énergétiques ou les chakras, mon travail c'est de venir débloquer, de venir nettoyer les centres énergétiques. Voilà. Donc ce sont il y en a 7, donc qui gèrent notre vie quotidienne, et je vous ai parlé des chakras qui sont devant. Donc les chakras qui sont devant nous, ils vont gérer tout ce qui est émotionnel et affect, et les chakras qui sont derrière nous, ils gèrent la volonté, l'envie de. Et d'ailleurs, il y a des expressions qui disent, qui sont reliées au centre énergétique, comme ah ben j'en ai plein le dos. Donc là, généralement, quand on dit ça, que j'en ai plein le dos, c'est que il y a des petits problèmes de pollution des centres énergétiques qui sont dans le dos. Hein, ou alors, voilà, où je suis à côté de mes pompes. Donc, ça veut dire que là, on a un petit problème sur le premier centre énergétique qui lui sert à être bien dans nos baskets, à se sentir bien dans notre vie, à être dans notre vie d'incarné. Voilà. Donc ça, c'est le petit rappel pour les chakras. Donc ces centres énergétiques, ils servent à faire circuler, à capter l'énergie qui vient de l'extérieur et à la faire rentrer dans notre corps, en fait, grâce à un système de transformation. Ils vont transformer l'énergie en énergie vitale et ça va nourrir tous nos organes vitaux. Chaque centre énergétique a une fonction particulière parce qu'ils sont situés à des endroits et donc ils vont alimenter certaines zones, voilà, qui sont en face de chaque centre énergétique. Par exemple, le plexus solaire, donc au niveau, c'est le chakra qui est jaune, le plexus solaire ici, au niveau du plexus. Donc lui, il va aider à gérer tout ce qui est digestion, tout ce qui est le foie, la rate, voilà, une partie des poumons, une partie des reins. Mais aussi, il va nous aider à gérer notre stress, nos angoisses et notre mental. Vous voyez, donc ça a des fonctions très précises. Alors, je vais juste rappeler aussi que j'ai fait un webinaire sur le système énergétique. Donc là, je vais vite passer, mais si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site internet. Je le répète encore, je sais, mais j'ai fait pas mal de webinaires et notamment un sur le système énergétique. Donc pour plus de précision, allez vous balader sur ma rubrique webinaire. Alors, si on parle de centre énergétique ou de chakra, on va parler aussi des corps énergétiques, on appelle ça l'aura. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce concept. Donc c'est des corps, des couches énergétiques qui se superposent les unes aux autres et qui sont reliées en fait à nos centres énergétiques. Et ces champs énergétiques,
c'est quelque chose qui est en première ligne en fait, et qui va capter l'énergie qui est à l'extérieur. Et c'est une sorte d'instrument d'analyse en fait, qui va nous permettre d'analyser, bah oui, parce que c'est des instruments d'analyse, qui va nous permettre de savoir si cette énergie elle est bonne pour nous ou si elle est mauvaise. Et si elle n'est pas bonne, eh ben, on va mettre des blocages, des boucliers à l'intérieur de ce système énergétique ou de ces couches énergétiques en fonction de nos problématiques particulières. Donc, comme il y a 7 centres énergétiques, il y a 7 corps énergétiques, puisque les corps énergétiques sont reliés à chaque chakra. Donc nous avons le corps éthérique, c'est le plus près du corps, le corps émotionnel, un peu plus loin, le corps mental qui est lié au troisième chakra, donc du plexus solaire, encore un peu plus loin, astral, éthérique, bouddhique, causal, donc c'est des noms qui sont utilisés régulièrement par ceux qui utilisent les chakras et l'aura. Et c'est pareil, donc ça c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé dans un webinaire, sur le système énergétique. Donc vous pourrez voir ce webinaire quand vous voulez, il est libre d'accès. Voilà. Alors, donc, en fait, ces couches énergétiques, elles sont très importantes parce que, en fait, ils vont nous aider à mieux comprendre les mécanismes de la circulation énergétique dans notre corps. Donc il faut savoir, tout d'abord, dans la circulation énergétique, qu'on est exposé aux énergies qui nous traversent, donc c'est tout à fait logique, mais cette énergie au départ, elle est totalement neutre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de goût, elle n'a pas d'odeur, elle circule là, et elle se teinte d'une certaine intention, ou d'une certaine couleur, quand elle va nous traverser. Pourquoi? Parce que c'est nous qui allons la traiter soit de manière positive, soit de manière négative, en fonction des blocages qu'il y a dans notre système énergétique. Alors les blocages, c'est surtout lié aux expériences négatives ou positives qu'on peut avoir. Alors, généralement, les blocages, c'est lié à de la négativité, aux expériences qu'on a eues dans toute notre vie. C'est aussi lié à notre éducation. C'est aussi lié à l'endroit où on a vécu. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de notre système énergétique, de la mémoire qu'il y a dans notre système énergétique, et les blocages se créent en fonction de ces mémoires. Par exemple, si vous avez une expérience négative, vous allez être moins tenté quelque part, si vous voulez, de retenter l'expérience, puisque vous savez que ça a raté ou qu'il y a eu des expériences négatives. Voilà. Et donc là, on garde ça en mémoire, et dès qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est similaire à cette expérience négative, on va bloquer cette énergie. On va bloquer pour ne pas, si vous voulez, pour ne pas l'affronter, pour ne pas être en face de cette réalité, par exemple. Voilà. Donc, elle est là pour nous fournir de l'énergie vitale afin de gérer nos besoins journaliers. Donc, cette énergie, elle vient du cosmos, elle vient du sol, etc. Et on en a besoin dans la vie de tous les jours. Parce que parler, faire un webinaire, dormir, danser, voilà, toutes les actions qu'on fait dans la vie de tous les jours, on utilise de l'énergie. Voilà. Et donc, on a un réservoir d'énergie, et la nuit, quand on dort, on se met en recharge, en fait, hein, et puis l'énergie circule, qui vient du ciel, qui vient de la terre, circule dans le système énergétique, et c'est comme une pile rechargeable, on se recharge, et puis on a assez d'énergie pour, si vous voulez, le matin ou la journée pour faire tout ce qu'on a à faire. Voilà. Donc, mais des fois, comme on utilise beaucoup d'énergie pour faire d'autres choses, parce que des fois on peut avoir beaucoup de conflits, ou pour avoir beaucoup de choses à faire, on utilise plus d'énergie que prévu, et donc c'est comme ça qu'on se sent fatigué, qu'on se sent lourd, qu'on se sent démotivé. Voilà, c'est parce qu'on manque beaucoup d'énergie, ou on manque de l'énergie. Voilà. Alors notre système énergétique, lui, il va filtrer cette énergie, et il va la transformer en énergie vitale. Donc l'énergie arrive de l'extérieur, donc on va la prendre, on la filtre, et puis ensuite, ça va rentrer dans nos centres énergétiques, et ensuite dans nos chakras. Et les chakras vont amener l'énergie par le réseau de lignes qu'il y a dans notre corps, donc le réseau des méridiens, et les méridiens vont amener l'énergie aux organes vitaux et vont nourrir notre corps de manière assez efficace.
Alors, quand les énergies nous traversent, je vous ai dit qu'au départ, les énergies étaient neutres, elles n'avaient pas de couleur. Et donc, quand les énergies nous traversent, ben, le système énergétique, parce qu'il a la mémoire de ce qui s'est passé de manière dans nos conflits, nos expériences négatives, ben, il va teinter cette énergie et il va transformer cette énergie en émotion, soit en pensée positive ou négative, en fonction de nos croyances et de nos expériences passées. Voilà. Et donc, c'est comme ça que on va filtrer, que le système énergétique il va les filtrer et qu'on peut ressentir des émotions particulières, qu'on peut être en colère, on peut être en joie, etc., face à des énergies qui circulent autour de nous. Et notre système énergétique, lui, il va filtrer, il va laisser passer les bonnes énergies, il va laisser passer aussi les mauvaises, mais il va filtrer et il va nous servir à nous protéger. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais bon, le système énergétique est super complexe et en même temps, c'est tellement simple d'avoir une vision concrète du système énergétique que j'essaye d'expliquer au mieux. Alors j'espère que vous comprendrez. Dans ce slide, je vais vous expliquer pourquoi les expériences passées et nos croyances impactent notre santé vitale. Parce qu'en fait, il faut savoir que si l'énergie ne passe pas, eh ben, on n'est pas alimenté. C'est-à-dire que si vous créez des blocages dans votre système énergétique liés aux expériences passées, vous allez créer une barrière et l'énergie la quantité d'énergie qui doit nous traverser chaque jour, elle va être diminuée. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va affaiblir notre système énergétique. Alors notre système énergétique, il est doté de défense énergétique. C'est-à-dire que ça a pour but de nous protéger. Donc, mais quelquefois, ça a un effet pervers. C'est-à-dire que on va bloquer une certaine énergie parce qu'on ne veut pas souffrir, et puis l'énergie ne va plus passer, et comme elle ne passe plus, automatiquement, elle ne va pas abonder, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle ne va pas abonder, elle ne va pas alimenter notre système énergétique, et donc là, on risque de tomber malade. Vous voyez ? Donc c'est aussi simple que ça. Donc les blocages dans les corps énergétiques nous apportent des mal-être, des peurs. On peut aussi avoir des stagnations professionnelles. C'est-à-dire qu'on n'ose pas avancer, on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas se mettre en avant. Et tout ça, c'est lié à nos croyances et à nos pensées, à nos expériences passées. Et surtout, les blocages à moyen terme et à long terme peuvent nous amener des maladies plus ou moins graves. C'est-à-dire que plus on va bloquer un certain type d'énergie à certains endroits, parce que les blocages se font pas de manière générale, c'est-à-dire que on ne va pas bloquer tout notre système énergétique, on va bloquer notre système énergétique à certains endroits. Pourquoi ? Parce que certains endroits correspondent aux chakras. Si par exemple on a des petits problèmes de confiance en soi, on va bloquer, la confiance en soi, c'est le 3e chakra, on va mettre un blocage au niveau du plexus solaire, et comme ça l'énergie passera moins et on sera moins peut-être exposé à des situations difficiles qui nous mettent en danger et qui nous font perdre notre confiance en nous. Voilà. Et donc ces blocages vont affaiblir les zones. Par exemple, s'il y a un blocage au niveau du plexus solaire, va affaiblir le plexus solaire. Le plexus solaire va manquer d'énergie, mais ce n'est pas que le plexus solaire, c'est aussi tous les organes qui sont en lien. Donc on peut avoir des problèmes de digestion, on peut avoir des problèmes de foie, on peut avoir des problèmes de rate, on peut avoir des problèmes de pancréas, de vésicule biliaire, de reins, puisque une partie des poumons aussi. Vous voyez, donc plus on affaiblit le système énergétique, et moins on va être en forme, et plus on risque de tomber malade. Voilà. Et c'est justement cet effet pervers, c'est-à-dire c'est ces blocages dans le corps énergétique qui vont amener la maladie. Voilà, on va me dire, oui, mais bon, je me tords la cheville, c'est pas une maladie, etc. Mais je me suis tordu la cheville, c'est parce qu'il y avait un caillou sur le chemin, etc. Mais en fait, si vous aviez l'énergie nécessaire au niveau de votre cheville, par exemple, votre cheville serait forte et même s'il y avait un caillou, vous ne serez pas tordu la cheville. Voilà. Bon, c'est un peu raccourci, mais en fait, c'est les blocages qui se situent dans vos corps énergétiques qui vont affaiblir votre cheville. Et pourquoi alors ? Pourquoi vous tordez plus la cheville droite, par exemple, que la cheville gauche ? Donc voilà. Donc c'est ces blocages dans les corps émotionnels, dans les corps subtils qui sont autour de nous, qui vont affaiblir nos corps, et c'est comme ça que on va se tordre la cheville, ou alors on va tomber malade,
ou autres, hein, voilà. Donc il faut savoir que toutes les maladies ont pour origine, pour moi, hein, personnellement, d'après ce que je pense, toutes les maladies ont pour origine des blocages émotionnels. Voilà. Il y a des expériences très claires sur quand je débloque des blocages énergétiques dans les centres, dans les corps énergétiques, dans les centres énergétiques, ben, il y a vraiment des transformations assez radicales et assez rapides au niveau physique. Vous voyez? C'est-à-dire que ben, la personne elle peut guérir rapidement de pathologies physiques, alors que j'ai pas travaillé sur la zone physique proprement dite, mais j'ai travaillé sur une zone un peu plus éloignée du corps, une zone émotionnelle. Voilà. Et donc, j'ai des cas de guérison assez rapides, sans jamais avoir travaillé sur le corps, parce que bah, c'est lié à l'émotionnel. Voilà. Il y a des thérapies qui s'appellent les constellations familiales aussi, qui travaillent sur les émotions particulières qui sont liées à la famille, et qui font que, à l'issue de ces thérapies, quand on termine des constellations familiales, ben, il y a une sensation de guérison interne, de bien-être. Hein. Et j'ai vu déjà dans les constellations familiales des personnes guérir, par exemple, guérir spontanément. Par exemple, il y avait une personne qui avait un problème de cheville récurrent depuis des dizaines d'années. À la fin de la constellation familiale, à la fin de la thérapie de groupe, la personne n'avait plus mal. Voilà. Donc il faut savoir que c'est vraiment concret tout ça. Plus on va guérir et libérer les blocages qui se situent dans nos corps énergétiques, et plus on va avoir une propension à activer nos capacités d'auto-guérison et à guérir de manière spontanée. Hein, voilà, j'emploie des termes peut-être un peu forts, guérison, etc. Mais moi, personnellement, c'est mon quotidien. C'est ce que je vis tous les jours. Quand je libère des émotions dans les blocages des corps énergétiques, bah, les personnes se sentent mieux après. Elles sont beaucoup plus libérées, elles se sentent libérées de quelque chose. Elles ont un poids en moins. Elles se sentent plus légères ou des fois plus lourdes, parce que la lourdeur, c'est lié à la sensation que l'on a quand l'énergie recircule dans notre système énergétique. Hein, la lourdeur, le froid, on peut avoir aussi l'allègement. Bon, voilà. Donc, nos expériences passées se cristallisent dans nos corps énergétiques et créent des blocages, des boucliers, des plaques qui empêchent l'énergie en fait d'abonder et de passer et d'alimenter notre corps physique. Et plus il y a de blocage, et moins il y a d'énergie, et plus on affaiblit de manière vitale notre corps, et plus il y a de chances de tomber malade. Voilà pour la logique. J'espère que vous avez compris. Alors, quelles sont les influences de ces blocages énergétiques sur notre vie et sur celle des autres? Donc, il y a différents types de blocages. Alors, je vais essayer je les ai limités parce que comme ça va être un peu clair. Donc, il y a les blocages ancestraux. Donc, il y a de nos ancêtres, c'est-à-dire des générations précédentes, nos grands-parents, nos parents. Donc, tout cela, en fait, ils ont un impact sur notre vie. Parce que ils ont, si vous voulez, de manière génétique, imprimé, ou alors ils nous ont légué en fait une partie de leur système énergétique, ou des mémoires qu'il y a dans le système énergétique. Hein. Par exemple, il m'arrive souvent de rencontrer des schémas qui se répètent, ou des maladies qui se répètent dans une même famille. Par exemple, la mère qui a une telle maladie, et la fille va l'avoir, et puis la petite fille va l'avoir aussi. Hein, et puis on peut retrouver ces maladies dans les ancêtres. Voilà. Donc on peut avoir, ça c'est très réel, hein. Je ne sais pas si c'est votre cas ou si ça avait déjà arrivé, ou peut-être que ça va faire tilt parce que vous allez comprendre que votre maman ou votre papa, il a la même problématique que vous quelque part. Donc oui, il vous lègue en fait, hein, si vous voulez, des liens énergétiques, ils vous lèguent leur blocage énergétique. Voilà, on appelle ça l'héritage. Ensuite, il y a des blocages parentaux. Donc ça, c'est l'impact qu'on peut avoir sur nos enfants quand on est parents et sur les générations futures. C'est-à-dire que la manière dont on va éduquer nos enfants, fais pas ci, fais pas ça, surtout mets pas ton doigt là, t'es pas beau, voilà, t'es nul, etc. Donc ça, c'est des blocages qu'on va instiller parce que nous aussi on les a eus, qu'on va léguer à nos enfants. Et puis ça peut avoir un impact assez intense sur leur vie future. Hein. Et la même chose sur les enfants de nos enfants. Voilà.
Et ensuite, donc les blocages, donc ces blocages donc, sont liés, donc peuvent nous amener vraiment du mal-être. Ils peuvent exacerber nos peurs aussi. Ça peut nous laisser dans la stagnation, c'est-à-dire que ben, là, on n'avance pas. Par exemple, on est toujours dans le même travail, on n'arrive pas professionnellement à évoluer parce que ben, on a des peurs qui sont liées à ça. Et ensuite, ben, les maladies qui sont liées aussi au blocage. Donc, je vous ai dit, euh, si les blocages se situent dans des zones précises, on va avoir des maladies très spécifiques. Hein. Il y a des maladies, comme je l'ai dit, qui sont euh, euh, léguées de père en fils ou de famille en famille, etc. Donc on appelle ça l'hérédité, mais parce qu'on a des blocages aux mêmes endroits que notre papa, que notre grand-père, etc. Parce que on a hérité de leur blocage. Voilà. Ça, on le travaille beaucoup en constellation familiale. On peut remonter même très loin et découvrir tous les blocages cachés ou secrets que nos ancêtres peuvent nous avoir légués et on peut surtout les libérer. Donc ça, c'est le top. Alors, voilà. Donc j'espère que ça vous plaît toujours. Alors, comment faire pour libérer ces blocages? Donc, il y a différentes manières. Donc, il y a d'abord les soins énergétiques spécifiques sur les flux temporels qui libèrent du passé. Voilà, donc ça, c'est des soins spécifiques que je fais. Donc, il n'y a personne d'autre qui les fait. Donc, je travaille sur les énergies qui se situent dans notre dos. Hein. Je vous ai dit, on a des chakras qui sont derrière, des chakras qui sont devant. Il y a une dimension particulière qui existe, qui, elle, va gérer les flux énergétiques, ou la circulation énergétique, qui sont liés à nos croyances, qui sont liés à nos expériences passées. Donc, par un certain process énergétique, donc je libère, je refais circuler ou je remets en marche ce flux énergétique, et ça a pour effet en fait de faire remonter les croyances, les expériences passées à la conscience, et ça donne une chance en fait, une nouvelle chance de traiter positivement ces expériences négatives. Voilà. Et donc c'est des soins, c'est des séries de 2 soins, 2 séances énergétiques qui libèrent d'abord la circulation arrière pour faire remonter les expériences du passé, les traiter, et ensuite qui libère la circulation avant, parce qu'il y a une circulation avant qui est liée à l'avenir, donc la circulation arrière est liée au passé, la circulation est liée avant est liée à l'avenir, et donc ensuite je travaille sur la circulation avant pour que les expériences puissent être transformées de manière très positive pour construire votre vie future. Voilà. Donc c'est des soins énergétiques très efficaces. Donc vous pourrez prendre contact avec moi si vous voulez pour avoir plus d'informations et si vous souhaitez en bénéficier, bénéficier d'une séance énergétique. Donc ils sont super efficaces. En 2 séances, on libère pas mal en fait de croyances et de blocages. C'est assez rapide et c'est assez impressionnant. Ensuite, comment faire pour libérer ces blocages? Donc les constellations familiales. Donc là, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, c'est des thérapies énergétiques de groupe que j'organise tous les 2 mois. Donc là, il y en a une au mois de juillet, il me semble. Donc vous pourrez aller voir sur mon site pour consulter les dates. Donc c'est les constellations familiales. Donc c'est un outil super puissant aussi pour libérer les flux énergétiques, ou on va dire plutôt les blocages énergétiques qui sont issus de la famille. Donc très spécifique sur le premier centre énergétique. Ensuite, on peut travailler sur ses croyances. Donc là, alors travailler, c'est-à-dire les rendre conscientes et puis quelque part les transformer de manière positive. Hein. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai une croyance qui m'empêche de gagner de l'argent alors que j'ai envie d'en gagner, eh c'est lié sûrement à une expérience ou à un conflit que vous avez vécu ou à des choses qui ont été léguées par vos parents ou vos ancêtres. Et donc, vous pouvez travailler sur cette notion-là et essayer de changer vos croyances, par exemple en lisant des bouquins ou en faisant accompagner par une personne. Voilà, c'est en faisant remonter à la conscience quels sont les blocages et problématiques. Et grâce à ça, une fois que vous les avez visualisés, vous pouvez les libérer et les chasser de votre système énergétique. Voilà. Ensuite, vous pouvez mieux connaître le fonctionnement de votre système énergétique. Donc là, dans la connaissance de votre système énergétique, il y a les stages que j'organise, mais il y a aussi les ateliers en live.
mais il y a aussi les webinaires. Donc là, ça vous apporte vraiment de la plus-value sur les mécanismes. Par exemple, là tout à l'heure, j'ai expliqué tout ce qui était mécanisme et la manière dont ça nous impactait les énergies de ce qui nous entourait et impactait notre corps. Donc, par, euh, par cette information, vous pouvez mieux connaître les mécanismes et par ce fait, vous pouvez mieux anticiper en fait tous les blocages qui pourraient arriver. Et ensuite, la dernière, donc comment faire pour libérer ces blocages, c'est adopter une philosophie de vie, donc quelque chose de positif qui vous permet en fait de sortir de vos croyances et de vos blocages. Et donc là, c'est plutôt un accompagnement que vous devez avoir, que vous devez faire, donc peu importe avec une personne ou pas, c'est la personne de votre choix. Donc c'est des accompagnements que j'organise, que je mets en place aussi, au travers du chakra coaching, pour pouvoir vraiment changer d'attitude, changer de vue sur certains blocages ou certaines croyances. Voilà, donc c'est la fin de ce webinaire, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur mon site pour voir mes formations en ligne. Ensuite, pour prendre soin de vos énergies, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Donc soit pour suivre mes programmes d'accompagnement, ou soit avoir des soins énergétiques sur les croyances. Donc c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous pouvez prendre rendez-vous via mon site. Ou m'appeler directement, hein. Il y a mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler directement, je suis très accessible. Il y a les stages aussi pour apprendre à vous servir de votre énergie, les brevets numétiseurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui vous apprend à manipuler l'énergie qu'il y a dans votre système énergétique. Voilà. Et puis l'énergie qu'il y a dans le système énergétique des autres aussi. Les ateliers des chakras, l'envolée. Donc l'envolée, c'est un stage de développement personnel qui vous permet de vous envoler, de libérer beaucoup de blocages personnels au travers de sa propre connaissance. Et ensuite, les constellations familiales, donc je répète, donc c'est vraiment des stages qui vous permettent de vous développer. Donc voilà, donc tous les conseils que je vous donne là, c'est très, si vous voulez, c'est pour votre bien-être. C'est pour que vous preniez conscience qu'on peut contrôler ou on peut gérer son système énergétique, il n'y a pas de fatalité. Donc voilà. Donc ensuite, il y a les ateliers en ligne où vous pouvez vous former, découvrir, pratiquer. Et donc ces ateliers, vous les retrouvez aussi sur le groupe Facebook parce que j'ai créé un groupe Facebook spécifique qui s'appelle Révéler votre énergie. Donc il vous suffit de le chercher et puis de faire une demande d'adhésion. Dans ce groupe Facebook, là, je mets chaque fois que je crée des vidéos, chaque fois que je crée des webinaires, voilà, chaque fois qu'il y a des choses très concrètes qui sont liées à la connaissance du système énergétique. Donc je mets tout ça en ligne. Donc c'est un site d'information, donc super pratique. Si vous voulez y adhérer, vous êtes les bienvenus. Et ensuite les formations, la prochaine formation en ligne, c'est jeudi prochain, pour ceux qui ont envie. Donc je lancerai un événement sur Facebook demain. Comment éviter et se protéger des énergies négatives. Donc ça fait un peu suite à ce webinaire. Donc si vous voulez y participer, ça sera super, ça sera avec grand plaisir. Donc c'est des ateliers qui durent à peu près 1 heure et demie. Donc je le fais le matin comme ça, puisque on est encore tous confinés. Comme ça on a l'après-midi de libre et puis on peut comprendre les concepts, etc. Puis s'entraîner. Donc toutes ces formations en ligne seront bien sûr en replay. Donc vous pourrez y accéder. Et ensuite, là, j'annonce le prochain webinaire. Donc, ça sera là vendredi prochain, où là, j'organise un webinaire avec Julia, donc, où on va parler de l'énergie d'abondance, ou comment attirer la prospérité dans sa vie. Donc, c'est une des manières d'utiliser son système énergétique, l'abondance, et ouvrir son système énergétique pour pouvoir récupérer l'énergie totale qui vient de l'extérieur. Donc, pareil, ça fait suite à ce webinaire. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais juste arrêter le partage pour pouvoir ensuite, voilà, vous reprendre. Hop là. Reprendre sur les questions. Voilà, super, j'espère que tout va bien. Alors, je vais faire un petit tour sur Facebook. Voilà, mémoire cellulaire, salut Corinne. Ah, un petit coucou de la Réunion. Hilda, coucou. Salut Laurent.
Ok, c'est génial, il y a du monde. Alors, tac, tac, tac. On va vous mettre à contribution pour les questions si vous avez des questions. Donc, je ferai des allers-retours. Je vais regarder s'il y a des questions sur Zoom. Je vais essayer d'y répondre. Alors, ok. Donc, je pense qu'il y avait pas mal. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Il y avait pas mal de. J'ai pas une bonne connexion. Donc, peut-être que ça bug vraiment. Mais donc, ne vous inquiétez pas. Il y aura le replay. Donc, j'espère que bah, vous aurez résolu votre problème là. Surtout Michel, j'espère que tu auras résolu ton problème. Tu m'entends pas. J'espère que tu pourras m'entendre. Ensuite, alors il y a une question. Virginie. Tac, 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 tac. Alors, Virginie. OK pour le blocage du plexus solaire. Alors. Si on soutient sa rate et son système digestif du foyer supérieur en mangeant des choses digestes, est-ce que ça permet aussi de renforcer son chakra 3? Hmm. Alors, c'est une bonne question. Alors, il faut savoir qu'on active son système énergétique, donc par l'énergie qui arrive de l'extérieur, mais aussi on l'alimente par l'énergie qu'on ingère. Voilà. C'est-à-dire que si tu ingères de l'énergie qui est adéquate avec le chakra du plexus solaire, tu vas l'activer. Par exemple, tous les fruits de couleur jaune ont pour fonction d'activer le troisième chakra. Voilà. Donc si ensuite tu fais attention à ce que tu manges, Virginie, automatiquement, bah, tu vas aider ta digestion et ton système digestif à aller mieux, par exemple. Et donc, auquel cas, bah, tu vas aider aussi ton système énergétique à ce que l'énergie circule mieux. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Alors, Sylvie, donc je suis sur Zoom encore. Quand le sommeil n'est pas réparateur ou qu'il y a des insomnies répétées, comment recharge-t-on son énergie? Eh bien, il faut faire des siestes. Non. Alors, on recharge quand même son énergie. Alors, c'est vrai que ben, si on a des insomnies et qu'on ne peut pas dormir, effectivement, ben, c'est lié sûrement à des blocages énergétiques. Donc, il faut travailler sur les blocages énergétiques pour les libérer, et puis ensuite, ben, travailler sur son sommeil. Mais il n'y a pas que ça. Donc, on peut activer son système énergétique en faisant de la gym énergétique, en écoutant de la musique, en faisant des méditations. Donc là, ça permet en fait, la méditation, c'est super efficace parce que ça permet de libérer en fait toutes les pensées négatives, ou tous les conflits, ou tous les blocages qui se situent dans notre système énergétique, pas tous, hein, ça permet en fait de réouvrir les ports USB pour que l'énergie recircule à nouveau. Mais attention, si vous faites de la méditation uniquement spirituelle, c'est-à-dire qui active ce centre énergétique, ben, ça ne va pas enlever tous les blocages qui se situent dans les autres centres énergétiques. Donc il faut faire de la méditation, par exemple, d'ancrage, il faut faire de la méditation d'abondance, il faut faire de la méditation de confiance en soi, il faut faire de la méditation d'amour, il faut faire de la méditation pour la communication, il faut faire de la méditation pour l'intuition et aussi pour la spiritualité. Donc surtout, ne tombez pas dans le piège de faire de la méditation que pour être dans la spiritualité. Voilà. J'espère que j'ai bien expliqué. Alors, Laurent, oui, c'est encore plus intéressant de t'écouter en prenant l'apéro. Ah, c'est sûr. Oui. Ben, moi aussi, je crois que j'ai l'apéro après. Je suis pas sûr. Je verrai. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai été clair? Ou pas? Ah, alors, sur Facebook, voyons voir. Ok, donc sur Facebook, ça a l'air un peu de bugger. Alors, on va essayer de remonter. Cette connexion Internet, elle est terrible, hein. Mais bon, vous inquiétez pas, vous pourrez avoir le replay. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, eh ben, on va peut-être finir euh, ce webinaire. Voilà. Vous êtes toujours là? Ok.
Bah écoutez, merci à vous. J'ai pas vu, j'ai pas regardé, mais est-ce qu'il y a des questions? Ben voilà, personne. Génial, donc j'ai été super clair. Merci. Julien, merci, quel beau gosse. Merci Julien, toi aussi t'es un beau gosse. Voilà. En tout cas, voilà, merci pour ce. Merci Tony, je vous remercie aussi d'être présent. C'était clair, ben, je vous remercie, j'espère que voilà, ça vous a plu. Vous pourrez le revoir en replay, bien entendu, si vous n'avez pas compris certaines choses, si vous n'avez pas vu les slides, parce que j'ai vu que ben, ça bloquait sur certains slides, les slides ne changeaient pas. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, bon apéritif. Je vais passer, je vais dire au revoir aussi sur Facebook. J'espère que tout va bien. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis bah, à bientôt. D'accord? Donc à la semaine prochaine, webinaire avec Julia. Merci à vous. Au revoir.